Et donc, justement, moi, cette semaine, je suis passé par un moment justement un peu compliqué, vous savez, les moments de la vie de tous les jours, des choses un peu… voilà, on vit tous sur la terre, donc on a tous des problèmes. Rien de très grave, je vous rassure, mais le genre de petits soucis de la vie qui fait qu'on réfléchit beaucoup, on prie beaucoup, on pense beaucoup, comment est-ce que cette situation va pouvoir se résoudre, quelle solution je vais pouvoir trouver. Donc, quand on passe vraiment par ce genre de moment, vous connaissez tout ça, vous habitez tous sur la terre avec moi, on essaye de trouver des solutions par nous-mêmes. On essaye de réfléchir par notre intelligence charnelle, humaine, quelle solution je vais pouvoir trouver à ce problème. On essaie en fait de se battre contre la situation avec nos armes. On essaye de sortir de cette situation avec nos armes, avec nos propres solutions parce que c'est normal. C'est normal en tant qu'être humain, c'est normal de vouloir s'en sortir, c'est normal de ne pas vouloir rester dans les situations qui sont compliquées. Et donc, je me suis vraiment creusé la tête par rapport à cette situation durant la semaine. Évidemment, je suis un chrétien, donc j'ai prié aussi par rapport à cette situation et je me demandais vraiment quelle solution j'allais pouvoir trouver par rapport à cette situation. Et quand j'ai prié, j'avais toujours en fait un passage auquel je pensais, un passage qui revenait, un passage en fait de la vie de Jésus qui revenait tout le temps à ma mémoire. Dieu en fait était en train de raviver ma mémoire par rapport à ce passage, comme si Dieu voulait me parler, comme si Dieu voulait m'enseigner par rapport à ce passage. Et donc j'aimerais bien le partager avec vous et puis après je vous donnerai le thème de la prédication d'aujourd'hui. On va partager ensemble ce passage dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17, on va le lire ensemble et puis après on continuera dans la prédication d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 3, au verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En fait, c'était ce passage que Dieu ravivait tout le temps dans ma mémoire et c'était surtout la partie « laisse faire maintenant ». C'est surtout la partie « laisse faire maintenant ». Et je trouve que, en fait, ce passage de la vie de Christ, il est vraiment très intéressant, il est vraiment interpellant, il nous enseigne, il nous encourage spécifiquement parce qu'on voit en fait ici que Jean-Baptiste, il est très bien intentionné. En fait, il a foi en Dieu. Il a foi dans le fait que Jésus-Christ est Dieu fait homme, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et donc, quand Jésus arrive vers lui pour se faire baptiser, il ne veut pas accepter cette situation. Il ne veut pas accepter cette solution. Il ne veut pas accepter de baptiser Jésus-Christ. Et donc, il se dit que ce n'est pas possible que lui, un être humain, un simple être humain, puisse baptiser Dieu fait homme. Et en fait, ça a l'air bien quand on le dit comme ça. C'est une marque de respect envers Dieu d'agir comme ça. C'est une marque qui montre qu'il a foi, que réellement celui qui est devant lui, c'est Jésus-Christ, Dieu fait homme. C'est un acte en fait qui démontre la foi de Jean-Baptiste en Jésus-Christ. Et pourtant, et en plus oui, je vais rajouter d'abord qu'il trouve une autre solution. Ça veut dire que Jésus-Christ vient vers lui et lui dit qu'il doit se faire baptiser. Et lui, il répond « Non, ce n'est pas toi qui dois te faire baptiser par moi, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi. » Comme si en fait, il connaissait même mieux que Jésus-Christ. Comme si en fait, il pensait que sa solution, il pensait que son idée, sa pensée, sa réflexion humaine était au-delà de la réflexion de Jésus-Christ, Dieu fait homme qui était devant lui. J'espère que vous me suivez, vous allez comprendre petit à petit là où je veux en venir. Et quand on voit comme ça, on a l'impression, mais oui, c'est un acte de foi, puisque ça montre qu'il a compris qui est devant lui. Il a compris que c'est Jésus-Christ qui est devant lui et donc il se dit, moi je ne peux pas baptiser celui qui est devant moi, mais lui, il peut me baptiser. Et donc il propose cette alternative. Il propose cette alternative et c'est des choses que nous aussi on fait souvent. Quand Dieu vient avec une solution devant nous, quand Dieu vient avec une consigne, quand Dieu vient avec une instruction,
on se permet, nous, de proposer des alternatives. Comme si notre intelligence était au-delà de l'intelligence de Christ. Comme si nous, on pouvait trouver une meilleure solution, une meilleure idée que celui qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et donc Jean-Baptiste va proposer dans toute cette humilité qu'il croit avoir, qu'il croit montrer, il va proposer une alternative à la solution de Dieu. Et pourtant, Jésus va lui répondre quelque chose. Pourtant, il est bien intentionné. Mais Jésus va lui répondre d'une manière vraiment très intéressante et très édifiante. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, vous connaissez, tous les mots sont importants dans la Bible. Et la manière dont Dieu va lui répondre ici, c'est vraiment très spécial. Il va lui dire, laisse faire maintenant. Il va lui dire, laisse faire maintenant. Il ne va pas lui dire, non, mais il faut que ce soit comme ça. Il ne va pas lui dire, non, mais tu sais, c'est mieux comme ça. Commencer à lui expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Parce que tu sais, si tu me baptises, alors les cieux vont s'ouvrir. Non, il ne va pas lui expliquer tout ça. Il ne va pas lui expliquer le pourquoi. Il va juste lui expliquer le comment. Il va juste lui expliquer, il va juste lui dire, lui donner un ordre clair. Laisse faire maintenant. Et c'est ce verset en fait qui me revenait continuellement en tête, comme je disais tout à l'heure cette semaine, ça me revenait continuellement en tête. Laisse faire maintenant, laisse faire maintenant, laisse faire maintenant. Et je ne comprenais pas pourquoi ça revenait toujours comme ça dans mon esprit, pourquoi Dieu est en train de me dire de le laisser faire. Et par ce passage, en fait, je crois que Dieu voulait me dire, Dieu voulait dire aussi à Jean-Baptiste qu'on ne peut pas toujours tout régler par nous-mêmes. Parfois, en fait, il faut être capable de lâcher prise. Et même si, comme dans ce passage, ce que Dieu nous demande semble illogique, parce que ça semblait illogique pour Jean-Baptiste de devoir baptiser Dieu, puisqu'il allait baptiser au nom de Dieu. Et donc, on peut se dire, oui, c'est cohérent ce que Jean-Baptiste dit. Je ne peux pas baptiser quelqu'un au nom de lui-même. Ça n'a pas de sens. Mais parfois, Dieu nous demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Et on ne doit pas demander le pourquoi, on doit juste le laisser faire. On doit juste laisser faire maintenant, de la même manière dont il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant. Et il ne lui dit pas, le maintenant il est important. Il aurait pu juste dire, laisse faire. Mais vous savez, comme je disais la semaine dernière, parfois, dans la Bible, c'est important d'aller voir aussi l'hébreu, le grec, comme on en parlait avec mon frère hier. C'est important parce que quand on voit le laisse faire maintenant, ça amène en fait une continuité. Ça veut dire, c'est comme si en fait, ce que Jésus-Christ a dit à Jean-Baptiste, en fait, c'est un temps qui n'existe pas en français, mais c'est un temps de présent continu. Ça veut dire que c'est comme s'il nous parle aujourd'hui, à tout le monde, à tout moment, chaque jour de ta vie. Il te dit, laisse faire maintenant. Il te dit, laisse-moi agir maintenant. Il te dit, aie confiance en moi parce que la solution que je te propose, elle est meilleure que ton alternative. Parce que la solution que je te propose, c'est pour que les cieux puissent s'ouvrir pour toi. Mais il ne va pas t'expliquer. Si tu acceptes, si tu fais comme ça, si tu poses cet acte de foi, etc., voilà pourquoi tu dois le faire. Il ne va pas expliquer tout ça. Il va juste te dire, laisse faire maintenant. Parce que c'est là où tu vas pouvoir réellement montrer que tu as de la foi en ton Dieu et que tu lui fais confiance. Parce que ça semble illogique, mais pourtant, c'était la bonne solution. Pourtant, c'était le bon acte à poser de baptiser Jésus. Jean-Baptiste devait poser cet acte, pas seulement pour lui, pas seulement pour Jésus, mais pour l'humanité entière. Parfois, Dieu nous demande de poser des actes qui ne sont pas seulement pour nous, qui ne sont pas seulement pour la personne qui est devant nous, qui ne sont pas seulement pour une ou deux personnes autour de nous, mais qui sont pour l'humanité. Et on doit accepter de marcher dans les pas dans lesquels Dieu nous demande de marcher. Et c'était ça le plan de Dieu. C'était que Jean-Baptiste puisse baptiser Jésus-Christ au nom de Dieu. Et il fallait que ce plan s'accomplisse pour l'avenir, pour le futur, pour le bien de l'humanité tout entière. Pour que ce plan s'accomplisse, il fallait que Jean-Baptiste lâche prise et accepte de laisser Dieu agir. Et donc, Christ lui a dit, laisse faire maintenant. Je crois que souvent dans notre vie, justement, quand on passe par des moments compliqués, Jésus nous parle avec une petite voix et il nous dit, laisse faire maintenant. Il nous dit, lâche prise maintenant. Il nous dit, fais-moi confiance maintenant et tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Laisse-moi agir. Laisse-moi faire ma volonté. Non pas ta volonté, mais la mienne. Souvent, c'est ce que Dieu est en train de chuchoter à notre oreille. Mais nous, comme on croit être trop intelligent, on commence à chercher des alternatives. Non, mais ce n'est pas moi qui vais te baptiser, c'est toi qui vas me baptiser et puis ce sera plus ou moins la même chose. Non, ce n'est pas ce que Dieu a demandé à Jean-Baptiste. Et donc, il fallait qu'il puisse laisser faire Dieu. Et donc, on doit être capable d'avoir suffisamment de foi, de faire suffisamment confiance à Dieu pour lâcher prise et le laisser agir.
C'est comme quand il nous demande de déposer devant lui tous nos fardeaux et d'être à l'aise et d'être restauré. On lui dépose les fardeaux et en fait, ça devient son fardeau à lui. C'est ça, laisser faire Dieu. C'est ça, lâcher prise. Peu importe la taille de ton problème, si tu la déposes au pied de ton Dieu, lui, il va trouver une solution qui sera meilleure que l'alternative à laquelle tu es en train de penser aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par une situation difficile, je ne sais pas, au travail. En ce dimanche, je te dis, laisse faire maintenant dans ton travail. Peut-être que tu as un souci dans, je ne sais pas, dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses le laisser agir. Et donc, il te parle au creux de ton oreille et il est en train de te dire, laisse faire maintenant. C'est la clé en fait. C'est ça la clé pour voir la solution à ton problème, c'est de le laisser agir, c'est de le laisser faire maintenant. Lui faire suffisamment confiance pour lâcher prise, pour dire, ok, c'est pas mes affaires. C'est mon problème, j'ai l'impression que c'est mon problème, mais ce n'est pas mon problème. C'est ton problème, Seigneur. Et c'est toi qui vas trouver la meilleure des solutions. Et clairement, je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Hein. Clairement, ce n'est pas facile parce que notre manière humaine, comme je disais en introduction, et moi-même j'étais comme ça cette semaine, notre manière humaine de penser nous amène toujours à vouloir chercher des solutions par nous-mêmes, à vouloir chercher des portes de sortie. Quelle est la solution que je vais pouvoir trouver à ce problème? Mais souvent, ce qui nous manque justement, c'est le lâcher prise. C'est de lâcher prise et de faire toute confiance en notre Dieu, d'avoir toute foi que Dieu va agir. Pas à moitié, pas lâcher d'une main et tenir de l'autre main. Pas de cette manière-là. Lâcher complètement. Avoir une confiance totale en l'action de Dieu dans notre vie. J'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Moïse Bier qui dit juste « Je te fais confiance ». Ce n'est pas toujours facile de te faire confiance, mais je te fais quand même confiance. Ce n'est pas encore fini, je sais que ce n'est pas encore fini, que tu peux encore faire quelque chose, alors je te fais confiance. Alors juste, je lâche prise. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois même, ça nous rend triste, ça nous fait même pleurer. C'est difficile de lâcher prise, mais c'est ce que Dieu pourtant nous demande. Et j'aime bien ce qui va se passer ensuite. On dit que quand Jésus a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant », ensuite on dit que Jean-Baptiste n'a plus résisté. Parfois, à un moment donné, on doit accepter d'arrêter de résister à Dieu. On doit arrêter de résister à Dieu pour une situation parce qu'on ne va pas trouver une meilleure solution. Il faut qu'on puisse se dire, il faut qu'on puisse avoir l'humilité de se dire « Je ne vais pas trouver une meilleure solution ». Même l'alternative à laquelle je pense, elle n'est pas meilleure que ce que Dieu me propose. En fait, Jean-Baptiste, à un moment donné, il a arrêté de résister. Il s'est dit « Non, en fait, s'il me demande de le baptiser, c'est qu'il y a une raison. Donc, j'arrête de résister. Donc, je lâche. Je lâche et je vais laisser faire Dieu. Je vais laisser Dieu agir dans ma vie. » Et quand on regarde ce qui va se passer ensuite, c'est vraiment intéressant. À partir du moment où Jean-Baptiste n'a plus résisté, il s'est passé en fait des choses extraordinaires. Verset 16, « Et voici les cieux s'ouvrir. » Toujours au verset 16, « L'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe. » Verset 17, « Une voix se fait entendre pour proclamer l'amour de Dieu et toute l'affection qu'il a pour Jésus-Christ. » Quand on voit tout ce qui se passe quand on lâche prise, quand on voit tout ce qui se passe quand on laisse Dieu faire maintenant, on se dit que c'est ça qu'on doit faire. C'est ça la solution. En fait, si on veut voir les cieux s'ouvrir au-dessus de notre vie, il faut d'abord lâcher prise. Il faut d'abord laisser Dieu faire. Si aujourd'hui tu te dis que non, ce problème, moi, je ne trouve pas de solution, ou même si tu te dis, je peux trouver une solution, je peux me battre encore pour trouver une solution humaine, lâche prise aujourd'hui et tu verras les cieux s'ouvrir pour toi. Lâche prise maintenant et tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur toi comme une colombe. Lâche prise maintenant et tu verras et tu entendras une voix qui se fait entendre et qui proclame « Voici mon fils, voici ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. » Si tu veux entendre ça, la première chose à faire, c'est d'arrêter de résister. C'est d'arrêter de résister à Dieu. C'est de lâcher prise. De dire dans ce problème-là, je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une solution. Je ne sais pas si j'ai une idée ou pas. Je ne sais pas si mon idée est bonne. Mais tout ce que je sais, c'est que je dois laisser faire. Tout ce que je sais, c'est que je dois lâcher, lever mes mains. Et tout ça, en fait, tous ces miracles, c'est arrivé à partir du moment où Jean-Baptiste a écouté la voix de Dieu et il a arrêté de résister. Il a écouté quand Dieu lui disait « laisse faire maintenant ». Et donc, de la même manière dans notre vie, si on veut voir ce genre de prodige, ce genre de miracle, ce genre d'accomplissement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit lâcher prise. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit laisser faire Dieu. Laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant et tu verras les cieux s'ouvrir pour toi. Je crois que vous ne comprenez pas bien ce que je suis en train de dire parce que
quand on parle des cieux qui s'ouvrent, pensez toujours à ce que j'ai prêché il y a quelques mois, les bienfaits de Dieu qui descendent de l'échelle de Jacob, qui descendent et qui montent, qui descendent et qui montent. C'est ça quand on dit les cieux qui s'ouvrent. Si vous voulez voir les cieux s'ouvrir, il faut lâcher prise. Si vous voulez voir les anges descendre et monter avec des bienfaits pour votre vie, avec des bénédictions, avec des solutions, si vous voulez voir ça, vous devez d'abord lâcher prise. Vous devez d'abord laisser Dieu faire ce qu'il a à faire dans votre vie. Quand Jean-Baptiste a choisi de laisser Dieu faire, je crois que tout a changé. Et de la même manière, je crois que tout peut changer aujourd'hui dans ta vie si tu laisses Dieu faire. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour essayer de combattre avec nos propres armes et il y a un temps pour laisser Dieu faire. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu que tu laisses Dieu faire. Le temps est venu que moi-même, comme je disais, c'est d'abord moi que ça a enseigné cette prédication. Il faut d'abord que moi-même, je laisse Dieu faire. Il faut que nous, on laisse Dieu faire. Il faut que nous, on puisse dire non, aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, moi, je ne peux plus, c'est toi. Aujourd'hui, c'est toi qui vas agir. Et ce n'est pas facile. Et vous savez, je dis aussi souvent ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais il y a ce genre de prédication, on les prépare, etc. Et on se dit, ça va bénir le peuple de Dieu. Mais il y a ce genre de prédication aussi qui bouleverse d'abord ta vie et après tu la partages à ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que quand on trouve quelque chose de bon, on veut le partager. Si moi je connais une ville, je connais un restaurant dans une ville et qu'un jour l'un d'entre vous me dit je vais aller dans cette ville, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tu sais à tel endroit je connais tel restaurant, tu peux aller, c'est vraiment très bon. Moi j'ai déjà goûté. Ça, ce que je vous dis là, moi je l'ai goûté cette semaine. J'ai goûté la puissance de laisser Dieu faire. J'ai goûté la puissance d'avoir confiance 100% en Dieu. Et donc, je veux vous la faire goûter aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de laisser Dieu faire. Aujourd'hui, je vous propose de lâcher prise. Aujourd'hui, je vous propose de laisser faire maintenant. De laisser tout contrôle à Dieu. D'avoir toute confiance en votre Dieu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir les cieux au-dessus de vous. C'est qu'il va proclamer cette voix en disant « Voici mon fils, voici ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et vous allez sentir une affection particulière de Dieu. Quand vous lui laissez toute la place, il prend aussi toute la place. Quand vous laissez toute la place à son amour et à son affection, il va aussi vous montrer tout cet amour et toute cette affection. Et j'aime bien, vous savez, encore une fois, tous les mots sont importants. On dit pas ici que « Voici mon fils en qui j'ai mis mon affection ». On dit « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Et donc là, on voit la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. On voit la manière dont Dieu nous aime d'une manière complète, d'une manière infinie, d'une manière éternelle. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir les cieux ouverts dans notre vie. Je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps qu'on puisse aujourd'hui se parler à nous-mêmes. Parler à notre âme comme le roi David, si vous vous rappelez, il y a quelques prédications, j'ai parlé de ça. Le roi David qui parlait à sa propre âme et qui disait que mon âme n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, on doit parler à notre âme et lui dire « laisse faire maintenant ». On doit parler à notre âme en priant et lui dire « laisse faire, laisse Dieu agir ». Aujourd'hui, arrête de résister à Dieu. Laisse faire maintenant. Fais confiance à Dieu et tu verras les cieux s'ouvrir pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour ton foyer, peu importe. Tu verras les cieux s'ouvrir parce qu'en toi, il a mis toute son affection. Pas un peu d'affection, mais toute son affection. Alors, pourquoi continuer à résister à quelqu'un qui a mis toute son affection en toi? Arrête de lui résister, arrête de résister à ton Dieu. Laisse-lui te montrer tout cet amour, toute cette affection et les cieux qui sont ouverts pour toi. C'est le message que j'ai eu pour moi-même durant cette semaine. Et donc, c'est le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Laisse faire maintenant et tu verras la main de Dieu. Laisse faire maintenant et tu verras les cieux s'ouvrir pour toi. Il y a deux autres moments maintenant qu'on va partager dans la vie de Jésus toujours, où il a demandé en fait à ceux qui étaient autour de lui de lâcher prise, de laisser faire. Et j'aimerais qu'on les étudie encore maintenant. J'aimerais qu'on les parcourt rapidement ensemble, ces deux passages. D'abord, Jean, chapitre 13, versets 1 à 10. On va voir la manière dont Dieu a demandé de lâcher prise, la manière dont Dieu a demandé de laisser faire. Jean, chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Jean 13, à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » En fait, ce passage, ce que j'aime bien, c'est la manière dont on voit Pierre agir. Parce que Pierre, en fait, là, il agit juste comme nous. Ça veut dire, Dieu vient, Jésus-Christ vient avec une demande, avec un acte de foi qu'il doit accomplir pour certaines raisons. Et comme il ne comprend pas, il demande de faire autre chose. Et puis, quand Dieu lui dit « Non, mais tu ne comprends pas, mais en fait, c'est important que ça arrive. » À ce moment-là, il va encore vouloir trouver une alternative en rajoutant « Non, mais pas seulement les pieds, mais aussi la tête. » Non, mais quand Dieu nous propose quelque chose, quand Dieu nous demande de faire A, ce n'est pas qu'il faut rien faire, comme il voulait faire au début, mais ce n'est pas non plus qu'il faut faire A, B, C, D. On veut toujours, soit on veut retirer un peu de ce que Dieu nous demande de faire, soit on veut rajouter. Ça, c'est un peu l'orgueil humain. Ça, c'est un peu toujours notre manière de croire qu'on est trop intelligent. Donc, on croit qu'on peut trouver mieux que Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu faire par 2 fois dans ce passage. Par 2 fois, le comportement de Pierre nous montre en fait notre manière à nous d'agir. Ça nous enseigne sur notre manière d'agir de tous les jours. La première fois, il ne veut pas. Après, il comprend pas parce que Dieu ne veut pas lui expliquer. Parce que, comme je vous ai dit, Dieu ne va jamais vous expliquer pourquoi. Il va juste vous dire « fais ». Il ne va jamais vous expliquer pourquoi. Et donc là, Dieu va juste lui dire « en fait, tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras demain ». Et donc, comme il dit « ah, ok, donc je comprendrai demain, donc ok, maintenant on va faire plus encore ». Non, Dieu t'a demandé de faire quelque chose, fais juste ce qu'il t'a demandé. Ne va pas plus loin, ne va pas moins loin, fais juste ce qu'il t'a demandé de faire. Et donc, dans ce passage, on voit que Christ veut enseigner quelque chose de très important aux disciples avant de partir. Il veut leur enseigner l'humilité en leur lavant les pieds. Mais au début, donc, Pierre, comme j'ai dit, il est réticent. Et encore une fois, comme Jean-Baptiste, c'est parce que, et c'est ce que Jésus-Christ va lui dire, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que Jésus est en train de faire. Il ne comprend pas ce que Jésus est en train de leur enseigner par ce lavement des pieds. Il ne comprend pas que Jésus est en train de leur enseigner que le chemin vers la pureté, c'est d'abord l'humilité. C'est ce qu'il est en train de leur enseigner, mais lui, il ne comprend pas. Et donc, il va résister au début. Et puis, quand il refuse, mais Christ va lui dire très gentiment, aujourd'hui, tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, mais tu vas comprendre plus tard. Un jour, tu vas comprendre. Et entre ce moment-là et celui où il va comprendre, tout ce qu'il doit faire, c'est lui faire confiance. En fait, quand Dieu te demande de poser un acte, il y a un moment, ok, tu ne vas pas comprendre, ce n'est pas grave. Entre le moment où tu poses l'acte et le moment où tu vas comprendre, tu dois avoir la confiance. Entre le moment où tu poses l'acte et le moment où tu vas comprendre, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle poser un acte de foi. C'est ce qu'on appelle marcher par la foi en fait. Marcher par la foi, c'est marcher sans comprendre. Mais ce n'est pas grave parce qu'on laisse Dieu faire. Ce n'est pas grave parce qu'on a confiance en Dieu. Ce n'est pas grave parce qu'on sait que Dieu nous aime d'un amour infini et que donc ce qu'il veut pour nous, c'est quelque chose de bon. Et donc, on le laisse faire. Et donc, on lui fait confiance. Et donc, on marche juste en écoutant sa voix et en suivant sa voix. Trop souvent, on est comme Pierre. C'est comme ça qu'on agit. On veut comprendre. On veut tout comprendre avant de commencer à agir. On commence à demander à Dieu dans nos prières, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Mais pourquoi je dois faire ça? Mais pourquoi je dois marcher de telle manière? Et puis là, on commence à dire, ah, mais Dieu ne me répond pas, Dieu ne me parle pas. Non, il t'a déjà dit ce que tu dois faire. Est-ce qu'ici, vous voyez que Jésus-Christ a expliqué le pourquoi du lavement des pieds? Non, il n'a pas expliqué. Il a juste dit, tu ne comprends pas, mais fais quand même. Et parfois, nous, en fait, Dieu nous donne une instruction, donc il a déjà parlé. Il nous donne une instruction, il a déjà parlé. Donc c'est clair pour lui ce qu'on doit faire. L'acte qu'on doit poser, il est clair. Mais nous, on va commencer à poser des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi.
On va commencer à rajouter des prières à la surprière, de la surprière, on va rajouter. Alors qu'il a déjà répondu. Et après, on commence à dire, « Oh, mais Dieu ne me répond pas. Hein. Oh, mais je prie et Dieu ne me répond pas. » Mais quelle question tu poses? Tu poses une question en fait qui montre que tu veux comprendre l'intelligence de Dieu. Donc, mais pour qui tu te prends quand tu demandes à Dieu pourquoi? Pour qui tu te prends quand tu demandes? Pour qui on se prend? Je me mets dedans. Pour qui on se prend quand on demande à Dieu pourquoi je dois faire ça? Mais il a déjà dit fais. Lui, il sait. Toi, tu n'as pas besoin de savoir parce que lui, il est omniscient. Lui, il est omnipotent. Lui, il est omniprésent. Lui, au moment où il est en train de te dire ça, il est déjà dans ton futur. Et donc, il sait pourquoi il t'a demandé. Alors pourquoi on lui demande pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vouloir lui demander des explications? C'est comme quand, je ne sais pas, nous on est parents. Les enfants, ils ne connaissent pas les bienfaits des légumes, etc. On leur dit, mange tes légumes. Et lui, il va commencer à nous demander, mais pourquoi je dois manger des légumes? Est-ce que vous allez lui répondre? Non. Il va dire seulement mange les légumes. Je suis fatigué, mange tes légumes. Et tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas être en bonne santé si tu manges tes légumes. Et vous n'allez jamais commencer à expliquer aux enfants, un enfant de 2 ou 3 ans, commencer à lui expliquer « Ah, mais tu sais, les légumes, c'est un nutriment dont tu as besoin, il y a ça, tu vois. » Vous n'allez pas commencer à expliquer ça. Vous allez seulement dire « Mange tes légumes, sinon tu vas être puni. » C'est ce que vous allez répondre. D'ailleurs, avec Dieu, c'est la même chose. Quand on commence à lui poser trop de questions, des pourquoi, il se tait, il dit « Ah, il me fatigue. Je lui ai déjà dit ce qu'il devait faire. Je n'ai pas à lui expliquer. » Et tout ce qu'il peut faire, le mieux, c'est de vous dire « Aujourd'hui, tu ne comprends pas, demain, tu vas comprendre. » Et si tu ne te satisfais pas de ça, tant pis. De la même manière ici, heureusement, Pierre est ici satisfait de ça. Il s'est satisfait du « aujourd'hui je ne comprends pas, demain je vais comprendre, je lui fais confiance et j'avance ». Parfois, il faut juste faire confiance et commencer à avancer. Trop souvent, on est comme Pierre au début. C'est mieux d'être comme Pierre à la fin, directement. Pas poser la question, directement agir, directement se mettre en marche. En fait, trop souvent, on perd du temps. On perd du temps à poser tous ces pourquoi, etc. Et au moment où on comprend qu'il faut arrêter de poser les pourquoi, on a perdu du temps. On aurait pu agir depuis la première fois que Dieu t'a demandé de poser cet acte auquel tu es en train de penser pendant que je suis en train de prier. Il fallait le poser directement parce qu'il ne va pas répondre à ton pourquoi. Moi, je peux déjà te dire, il ne va pas te répondre. Et ce n'est pas parce qu'il ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas vivant. Il parle, il est vivant, mais il ne va pas te répondre quand même. Il ne va pas te répondre parce qu'il n'est pas intéressé par cette réponse. Et toi, cette réponse va te servir de rien. Puisque même s'il t'explique, tu ne vas pas comprendre. Donc, il vaut mieux juste poser l'acte. L'acte auquel tu es en train de penser là, il faut juste le poser. L'acte de foi auquel tu es en train de penser pendant que je suis en train de prêcher, il faut juste le poser. Il faut juste le faire. Si tu le fais, si tu lâches prise, Dieu va agir et il va ouvrir les cieux au-dessus de toi. On veut comprendre avant de le laisser agir, alors qu'on doit le laisser agir pour comprendre. On doit le laisser agir pour comprendre. Parce que lui, comme je vous ai dit, il est déjà dans votre futur. Il est déjà dans votre avenir. Il connaît les bienfaits de l'acte de foi qu'il vous demande de poser. Et donc, on résiste à son action parce qu'on ne la comprend pas. Comme on ne comprend pas, on résiste à l'action de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas l'action de Dieu que Dieu n'est pas en train d'agir. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas le message que Dieu t'envoie que Dieu n'est pas en train de te parler. Mais quand tu résistes, ça t'empêche de voir l'action de Dieu. Quand tu résistes, ça t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Comme on le voit ici, c'est exactement la même chose. Dieu est en train de parler aux disciples. Dieu est en train d'enseigner quelque chose d'important aux disciples. Mais comme ils ne le laissent pas faire, ils ne comprennent pas l'enseignement. De la même manière, pour nous, c'est la même chose. Quand on ne laisse pas Dieu faire, on ne comprend pas l'enseignement qu'il est en train de nous donner. Et trop souvent, c'est ça qu'on fait. Trop souvent, c'est ça que tu fais. Tu ne laisses pas Dieu faire et donc tu ne comprends pas. Alors qu'il suffit de laisser faire. Il suffit de le laisser faire pour commencer à comprendre l'enseignement qu'il est en train de te donner. Lâche prise, fais-lui confiance et tu verras sa main. Lâche prise, fais-lui confiance et tu entendras sa voix. On va lire encore un passage dans Jean chapitre 18, versets 4 à 11. Jean 18, 4 à 11. Jean 18, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez,
laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» C'est la deuxième partie de la vie de Jésus que j'aimerais partager avec vous. Et on voit encore là l'importance de laisser Dieu faire. Il y a d'abord quelque chose qui m'a frappé quand j'ai relu ce passage. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que souvent quand on regarde les dessins animés ou les films sur la vie de Jésus, en fait, ce passage, on voit souvent comme si c'était des soldats qui venaient chercher, etc. Mais quand on voit ici, on dit que c'est les souverains sacrificateurs et les serviteurs qui sont venus chercher Jésus. Et Pierre, il a sorti son épée et il voulait couper l'oreille. Okay? Donc, on comprend que là, Pierre, il était dans une position où il pouvait gagner cette bataille. Il pouvait en fait protéger Jésus. Il avait une arme. On ne dit pas que les autres avaient des armes, on ne dit pas qu'ils n'en avaient pas non plus, donc je ne vais pas rajouter. Mais on dit que c'était les souverains sacrificateurs, donc des genres de pasteurs, voilà, moi par exemple, et leurs serviteurs. Donc on ne dit pas que c'était une armée. On dit que c'était les souverains sacrificateurs et leurs serviteurs qui étaient venus vers lui. Peut-être qu'il y a d'autres versions qui disent les soldats, mais ma version, c'est ça qu'elle dit. Et pourtant, donc, Pierre a sorti l'épée du fourreau. Donc on aurait pu dire que bon, s'il défendait, il avait de grandes chances de pouvoir y arriver. Mais malgré tout, Jésus-Christ lui a dit de laisser comme ça. Dans ce passage, en fait, on voit que Pierre veut défendre Jésus avec sa propre force, avec ses propres solutions humaines. Il veut faire en fait sa propre justice. Encore une fois, il est de bonne volonté. Si vous regardez les 3 passages qu'on vient de lire, il n'y a aucune fois où ils étaient de mauvaise volonté. Jean-Baptiste, c'est parce qu'il respectait Dieu, parce qu'il avait foi que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu fait homme, qu'il ne voulait pas le baptiser. Ensuite, Pierre, quand Jésus-Christ veut lui laver les pieds, il refuse parce qu'il respecte Jésus. Donc c'est de bonne volonté encore une fois. Ici, il veut protéger Jésus. C'est encore une fois de bonne volonté. Parfois, on doit faire attention aussi à notre bonne volonté humaine. Parce que ça nous amène parfois à faire des erreurs. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Et ça me rappelle le passage qui dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire ». L'apôtre Paul a dit « Je fais le mal que je ne veux pas faire ». Ça veut dire, en fait, il fait une erreur, mais ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Ce n'est pas vraiment ça, mais pourtant, c'est ça qu'il fait. Et de la même manière ici, par 3 fois, dans la vie de Jésus-Christ, on voit que quelqu'un était bien intentionné, mais il n'a pas fait le bien qu'il voulait faire. Il a fait le mal qu'il ne voulait pas faire. Et c'est ce qu'on voit dans ce passage. Et donc, je disais, il veut faire sa propre justice, il est de bonne volonté, mais pourtant Jésus-Christ va lui demander de s'arrêter parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et donc, il va juste lui poser une question. Encore une fois, il ne va pas répondre à Pierre, etc. Il va juste dire, mais est-ce que je ne dois pas boire la coupe que mon Père m'a donnée? Il va juste lui poser une question. Encore une fois, il ne va pas répondre pourquoi, etc. Non, il a juste dit, est-ce que je ne dois pas faire ça par hasard? Est-ce que tu ne penses pas que c'est logique que je dois faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé sur la terre? Donc en fait, Jésus va demander à Pierre de ranger son épée dans son fourreau. Parce que ce n'est pas l'arme avec laquelle Jésus-Christ avait prévu de combattre. Dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, ce n'était pas avec l'épée que Jésus-Christ avait prévu de combattre. Parce que ce n'est pas l'arme avec laquelle il voulait avoir la victoire. Trop souvent, en fait, nous aussi, encore une fois, on agit comme Pierre. On veut combattre avec, en fait, nos propres armes. On veut trouver sortir d'un problème avec nos propres solutions. Mais Jésus nous demande de ranger l'arme qu'on a dans notre main et le laisser, lui, combattre pour nous avec une autre arme. Et l'autre arme, si vous comprenez un peu ce qui va se passer après dans la vie de Christ, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. En fait, quand on y réfléchit, Pierre, il aurait pu délivrer Jésus de la main des sacrificateurs. Et donc, il aurait pu avoir une petite victoire humaine. Quand on lit ce passage, en fait, comme je disais, il avait l'air armé, il avait l'air déterminé, un homme armé, déterminé, fort, il peut faire quelque chose, il peut défendre avec sa main. Mais la victoire qu'il allait obtenir ce jour-là, avec cette arme-là, avec cette épée-là, c'était rien comparé à la victoire que Jésus-Christ allait obtenir avec son arme à lui, à la croix. Parce que l'arme avec laquelle Jésus-Christ voulait combattre, ce n'était pas l'épée, c'était la croix. Et donc,
il voulait aller chercher la victoire en descendant au séjour des morts et en ressuscitant des morts. C'est la résurrection que Christ avait choisie pour donner la victoire, pas seulement à Pierre ce jour-là, pas seulement aux disciples, pas seulement aux apôtres, pas seulement à Jésus, l'homme. Il voulait donner une victoire à toute l'humanité, une victoire bien plus grande. Et donc, il fallait que Pierre accepte la défaite ce jour-là, humaine, pour avoir demain la victoire surhumaine, pour avoir demain la victoire spirituelle. Ce jour-là, en fait, quand on lit bien, quand on réfléchit bien, en fait, Jésus a demandé à Pierre d'accepter de perdre une bataille humaine pour gagner la victoire spirituelle. C'est ce que Dieu a demandé à Pierre ce jour-là. Si Jésus avait laissé combattre Pierre ce jour-là avec ses armes, c'est vrai, peut-être qu'il aurait eu une victoire ponctuelle, une victoire humaine, alors que ce que Dieu voulait donner, c'était une victoire pour le monde entier et une victoire éternelle, une victoire spirituelle. Et donc c'est ça, parfois on doit arrêter de combattre avec nos propres armes parce que sinon on va obtenir des victoires partielles, des victoires humaines, des victoires charnelles, alors que quand on laisse Dieu combattre pour nous, alors on obtient une victoire éternelle. Alors on obtient une victoire qui ne va pas se tarir. On obtient une victoire qui ne va pas demain se transformer en défaite. Parfois, il faut accepter de lâcher prise, de perdre aux yeux des hommes pour gagner aux yeux de Dieu. Peut-être que ce jour-là, les sacrificateurs, eux qui n'étaient pas forts, c'était des gars comme moi, vous voyez un peu, moi je ne suis pas fort. Si je viens enlever quelqu'un, on peut me couper l'oreille, c'est terminé. Mais ce jour-là, peut-être les sacrificateurs, ils se sont dit, on a gagné. On a gagné, on a réussi à prendre Jésus-Christ. Mais au final, c'est l'humanité qui a gagné quand au troisième jour, il est ressuscité. Et c'est ce genre de victoire que Dieu veut te donner. Ce n'est pas une victoire ponctuelle. Ce n'est pas une victoire que les hommes vont voir. C'est une victoire que lui va te donner et que lui va voir et que toi, tu verras en verrant les cieux ouverts dans ta vie. Amen. Et donc, pour ça, pour avoir ce genre de victoire, il fallait d'abord qu'il range son épée dans son fourreau. Et donc peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as essayé de combattre avec tes armes. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as essayé de combattre ce problème avec ton épée. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu faisais, c'était tout le temps couper des oreilles comme Pierre. Tu étais devenu un coupeur d'oreilles. Vous savez, quand on cherche des solutions par nos propres moyens, on devient un coupeur d'oreilles. La prochaine fois que tu commences à chercher des solutions par ta propre intelligence, dis-toi non, je ne vais pas devenir encore un coupeur d'oreilles. C'est moche en plus, tu vas commencer à collectionner les oreilles chez toi. Non, on ne va pas commencer à collectionner les oreilles. On doit ranger l'épée dans le fourreau. Parfois, il faut accepter de ranger l'épée dans le fourreau. Peut-être que tu es entré dans la bataille en étant de bonne volonté, comme Pierre ici. Mais la bonne volonté t'a amené à couper des oreilles, comme Pierre. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, range ton épée dans ton fourreau et laisse-moi combattre pour toi. Range ton épée dans ton fourreau et laisse-moi faire. Aujourd'hui, Jésus te dit, range ton épée, arrête de combattre pour une victoire ponctuelle et charnelle, alors ce que je veux pour toi, alors que ce que je veux te donner, c'est une victoire éternelle et spirituelle sans même que tu n'aies à combattre. Parce que après ça, Pierre, il n'a plus combattu. Pourtant, il a eu la victoire. Et une victoire plus grande que celle qu'il aurait pu obtenir en combattant. Alors arrête de combattre et laisse Dieu combattre pour toi. Et tu auras une victoire encore plus grande, mais sans combattre. C'est quand même incroyable de se dire, il arrête de combattre et il obtient une victoire immensément plus grande que celle qu'il aurait obtenue en combattant. Parce que la victoire de l'épée ne pourra jamais concurrencer la victoire de la croix. La victoire de l'épée ne pourra jamais concurrencer la victoire de la résurrection. Et donc jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu as cherché la victoire de l'épée, mais aujourd'hui, ton Dieu te dit, aujourd'hui, le message que j'ai pour toi, c'est de chercher la victoire de la croix. C'est de chercher la victoire de la résurrection. L'épée, ça représente en fait toutes les solutions qu'on essaye de bricoler. Ça représente tous les Ismaël qu'on précipite un peu au lieu de laisser Dieu nous donner Isaac, qu'il a déjà prévu pour nous. Ça représente en fait tous les veaux d'or sur lesquels on commence à s'appuyer, sur lesquels on commence à louer, à adorer, au lieu de nous en remettre à Dieu et louer notre Dieu. Aujourd'hui, je crois que pour chacun d'entre nous, pour moi, pour toi, pour nous, il est temps qu'on arrête avec l'épée et qu'on se concentre sur la croix. Il est temps qu'on arrête avec l'épée. Parfois, on veut se faire justice nous-mêmes, comme Pierre là. Si quelqu'un t'a fait du mal, range l'épée dans le fourreau. Laisse Dieu agir.
Parce que la victoire de la croix est beaucoup plus grande que la victoire de l'épée. La victoire de la croix est beaucoup plus pérenne. Elle dure beaucoup plus dans le temps que la victoire de l'épée. Alors arrête de combattre avec ton épée. Arrête de combattre avec tous ces moyens charnels que tu as mis autour de toi pour te défendre, etc., pour que les autres puissent plus te faire du mal. Arrête avec tout ça. Arrête avec ton épée et laisse Dieu combattre avec la croix. Laisse Dieu combattre pour toi avec la croix. Range ton épée dans ton fourreau et laisse Dieu t'obtenir cette victoire que tu attends depuis si longtemps. Jusque-là, tu combats avec l'épée, tu coupes des oreilles, etc. Mais la victoire, elle ne vient pas. La victoire, elle ne vient pas parce qu'en fait, ce n'est pas avec l'épée que tu obtiendras la victoire, c'est avec la croix. La meilleure arme que Dieu t'a donnée, c'est la croix. Et pas la croix avec lui dessus, la croix vide. Parce que la croix vide, c'est la résurrection. C'est avec la croix vide que tu dois combattre. Parce que la victoire, c'est la résurrection. Parce que la victoire de la croix, elle vaut mieux que la victoire de l'épée. À chaque fois que tu commenceras à essayer de bricoler des solutions, pense à ça. Répète-toi que la victoire de la croix est plus grande que la victoire de l'épée. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre cette semaine et c'est ce que Dieu veut te faire comprendre en ce dimanche. Amen. Avant de clôturer, on va lire un dernier passage dans Job. Job chapitre 19, versets 25 à 28. Job 19, 25 à 28. Et après, on va clôturer ensemble. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. En fait, ceux qui sont à l'église depuis un peu longtemps, vous savez que j'aime beaucoup ce passage. Je le prends souvent pour clôturer des prédications, etc. Même s'il n'y a pas le thème, j'ai déjà prêché sur ça spécifiquement, mais j'aime bien aussi le prendre assez souvent. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans ce passage, d'abord, c'est le début. Quand on dit que notre Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier. Et quand on dit qu'il se lève le dernier, vous savez ce que je vais dire? On interprète souvent ça en disant qu'avant lui, d'autres ont pu se lever contre nous ou d'une autre manière dont lui se lève. Mais moi, en fait, je crois et j'aime bien aussi interpréter dans l'autre sens. J'aime bien en fait le corollaire de cette interprétation-là. C'est-à-dire que ça veut dire qu'au moment où il se lève, plus personne d'autre ne peut se lever après lui. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il y a des gens qui se sont levés avant. Ça, ce n'est pas important. Le passé, ce n'est pas important. Ceux qui se sont levés avant lui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'au moment où il se lève, plus personne ne peut se lever. Ce qui est important, c'est que quand tu ranges l'épée dans ton fourreau, que tu utilises la croix pour combattre, plus personne ne peut se lever après ça. Parce qu'après ça, Jésus-Christ s'est levé. Parce qu'après ça, tu as obtenu la victoire de la résurrection. Et donc, ça veut dire qu'au moment où il se lève, plus personne ne peut se lever et commencer à essayer de te combattre. Parce que, par définition, après que le dernier se soit levé, plus personne ne se lève. Puisqu'après le dernier, il n'y a plus rien. Donc, quand il se lève le dernier, il n'y a plus personne qui peut se lever après lui. Ça veut dire qu'au moment où il va se lever pour mettre un terme à ta situation, à ton problème, à toutes les épreuves auxquelles tu es en train de penser et te donner la victoire, plus personne d'autre ne pourra te remettre dans ces problèmes-là. Plus personne d'autre ne pourra te remettre dans ces situations-là parce que quand lui choisit de parler sur une situation, plus personne ne peut ouvrir sa bouche. Quand lui choisit de parler, plus personne ne peut ouvrir sa bouche parce qu'il se lève le dernier, parce qu'il parle le dernier, parce qu'il a toujours le dernier mot dans toutes les situations. Après lui, c'est terminé. Après lui, le problème est résolu. Après lui, la montagne est aplanie. Après lui, les chaînes sont brisées parce qu'après lui, la croix était vide. Parce qu'après lui, le tombeau était vide aussi. Et plus personne après a remis quelqu'un dans ce tombeau-là. Plus personne après a remis quelqu'un sur cette croix-là. Quand c'était vide, c'est vide. Quand le problème est résolu, il est résolu. Parce que quand la croix est vide, la croix est vide. Quand le tombeau est vide, le tombeau est vide. Après 3 jours, il était vide. Pendant 2 jours, il était peut-être rempli, mais après 3 jours, il était vide. Et il s'est levé le dernier. Plus personne n'a rien remis dans ce tombeau-là. Plus personne ne va rien remettre dans le tombeau dans lequel peut-être tu es aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un problème et tu as l'impression que c'est comme un tombeau.
Mais quand Dieu se lève et qu'il te fait sortir de ce tombeau, plus personne ne va mettre quelqu'un dans ce tombeau-là. Ni toi, ni personne d'autre. Amen. Et la suite du passage, elle est aussi très forte. Si vous lisez bien la suite du passage, elle est aussi très forte. Job dit, même si ma peau est détruite, il se lèvera. Même si je n'ai plus de chair, donc en dessous de la peau, il y a la chair. Même si je n'ai plus de chair, il peut encore me sauver. Mais ce n'est pas juste qu'il va se lever, ce n'est pas juste qu'il va me sauver, mais je vais le voir de mes yeux. Je vais voir la victoire de mes yeux. Je le verrai, il dit. Et il ne se contente pas de le voir, il dit, il va se lever. Je vais le voir. Et en plus de le voir, il me sera favorable. Et en plus de m'être favorable, la justice de ma cause sera reconnue de tous. Et les gens commenceront à se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on le poursuit? Parce que de toute façon, il a la victoire. Et donc tes problèmes vont commencer à te regarder en disant « Mais waouh, son Rédempteur est vivant, il s'est levé. Pourquoi est-ce que moi, problème, je continue à le poursuivre puisque de toute façon, il a la victoire? Pourquoi est-ce que le tombeau continue à essayer de te mettre dedans alors qu'il sait que non, tu ne vas plus jamais retourner là-bas? Pourquoi est-ce que la croix continue à rester debout alors qu'elle sait que plus personne ne va jamais être crucifié là-bas? C'est terminé. La croix, elle est vide. Le tombeau, il est vide. Et donc, ce passage, en fait, il nous montre que Dieu nous est favorable, peu importe notre situation, peu importe la difficulté de notre situation. Imaginez un peu ce que Job est en train de dire. Il dit que même s'il n'a plus de peau, même s'il n'a plus de chair, Dieu peut encore se lever et lui être favorable. Certainement, tu as des problèmes, parce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, moi aussi j'ai des problèmes, on a tous des problèmes, pas de problème, on a tous des problèmes, mais c'est les problèmes de Dieu, il faut lui déposer. Mais, ok, on a tous des problèmes, mais est-ce que, regarde un peu tes mains comme ça, tu as encore de la peau ou pas? Tu as encore de la chair ou pas? Tant que tu as encore de la chair, tant que tu as encore de la peau, Dieu peut encore se lever dans ta vie. C'est ce que nous dit ce passage. Et c'est pour ça que je dis que ce passage, il est vraiment très fort. Quand tu passes par un problème, tu dis « Ah, mais comment je vais trouver la solution? Comment est-ce que la solution va arriver, etc. » Tu regardes justement, tu dis « Ah, j'ai encore de la peau. Ah, en fait, j'ai encore de la chair. Donc, c'est encore possible que Dieu se lève. Donc, c'est encore possible que ton Rédempteur, qui est vivant, c'est encore possible qu'il se lève le dernier et que plus personne ne puisse se lever après lui. C'est encore possible que le tombeau soit vide. C'est encore possible que la croix soit vide, que plus personne soit sur cette croix, que plus personne ne soit dans ce tombeau. Si tu as encore de la peau, si tu as encore même un peu de chair, il y a encore de l'espoir pour ta situation. Il y a encore de l'espoir pour toi. Aie confiance en Dieu et laisse faire. Aie confiance en Dieu et laisse faire maintenant, parce que tu as encore de la peau, parce que tu as encore de la chair. Quand tu as l'impression qu'une situation est complètement désespérée, regarde un peu tes bras. Parce que je ne vais pas dire, on ne sait pas regarder notre tête, et souvent quand même, notre corps est couvert, donc les mains. Regarde juste tes mains et dis-toi, j'ai encore de la peau, j'ai encore de la chair, donc Dieu a encore la place. Dieu a encore la place pour agir. Dieu a encore la place pour te donner la victoire, parce que tu as encore de la peau et tu as encore de la chair. Et dis-toi que tant que tu as un peu de chair, tant que tu as un peu de peau, tu sais que tu le verras. Je sais que je le verrai. Je sais qu'il se lèvera. Je sais qu'il me sera favorable et que la justice de ma cause sera reconnue. Et que même ceux qui sont en train de me poursuivre se demanderont, mais pourquoi on le poursuit? On le poursuit, il a toujours la victoire. On le poursuit, mais lui, il est toujours victorieux. Vainqueur et plus que vainqueur. Pourtant, on le poursuit. C'est ce que nous dit ce passage de Job. À un moment donné, les ennemis commencent à se poser, mais pourquoi? La question, mais pourquoi je le poursuis? De toute façon, il est toujours victorieux. C'est ça avec Dieu. Tant qu'on a un peu de chair et un peu de peau, on est victorieux au final. Parce que, vous savez, j'aime bien aussi ce passage parce que Job, il passait par des moments difficiles. Hein, vous connaissez un peu la vie de Job. Et quand il dit ça, en fait, c'est comme s'il dit « Je sais que là, je suis dans une situation qui pourrait faire que même j'ai plus de chair, que même j'ai plus de peau, mais je continue à faire confiance en mon Dieu. Je continue à lui faire confiance parce que je sais qu'il peut encore agir. Je sais que la justice de ma cause peut encore être reconnue. Tant que tu as de la chair et de la peau, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir pour toi. Donc, si tu as encore de la chair et de la peau, et de ce que je vois en tout cas, tout le monde a encore au moins un peu de chair et un peu de peau, donc on a de quoi prendre courage. On a de quoi avoir de l'espoir. On a de quoi avoir confiance en notre Dieu. Ne lâche pas parce que Dieu ne t'a pas lâché. Alors toi-même ne lâche pas. L'heure arrive où tu le verras, comme dit ce passage. L'heure arrive où il se lèvera.
le jour arrive, le moment arrive où la justice de ta cause sera reconnue. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, la situation, le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui. Peu importe la difficulté, peu importe la taille que tu vois de ce problème, sache que Dieu reste le maître, qui reste le rédempteur vivant qui se lève le dernier. Et qu'au moment choisi, au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, au bon moment, il va se lever. Il se lèvera et il te délivrera. Il se lèvera et il bouleversera ta vie et ta situation. Peut-être que tu ne comprends pas, comme Pierre, comme Jean-Baptiste, comme Pierre une deuxième fois, peut-être que tu ne comprends pas la manière dont il veut agir, mais laisse-le agir. Parce que même si tu ne comprends pas, sache qu'il est en train d'agir. Même si tu ne comprends pas l'action, l'action est en train d'arriver. Même si tu ne comprends pas la solution est en marche vers toi. Même si tu ne comprends pas comment la délivrance va arriver, sache que la délivrance est déjà en marche. Elle a déjà commencé à avancer vers toi. Elle est déjà en train d'arriver. Tout ce que tu as à faire, c'est de lâcher prise et de le laisser agir, de lui faire confiance. Peut-être que cette solution-là, elle va sembler insensée, mais laisse Dieu faire. Peut-être que cette solution va te sembler complètement insolite. Une fois, j'ai prêché sur ça, le Dieu des solutions insolites, des solutions farfelues. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'il est celui qui a envoyé pour combattre un géant. Il est celui qui a envoyé un petit berger avec un lance-pierre. Oui, il a fait ça. Et après, le géant est tombé quand même. Le géant va quand même tomber dans ta vie. Même s'il envoie juste un lance-pierre, le géant va tomber. Même s'il envoie juste un petit berger, le géant va tomber. Ne regarde pas la taille du géant, mais aie confiance en ton Dieu. Même si tu as l'impression que tu peux obtenir la victoire avec tes armes. Même si tu as l'impression que tu peux obtenir la victoire avec ton épée. Aujourd'hui, ton Dieu est en train de te dire, range l'épée dans ton fourreau. Range l'épée dans ton fourreau et sors plutôt la croix qu'il a mis en toi. Laisse-le faire parce que la victoire qu'il va aller te chercher, elle dépasse de loin la victoire que tu pourrais obtenir. Quand tu veux résister comme Jean-Baptiste ou alors comme Pierre, souviens-toi d'une chose. Si tu dois te rappeler d'une seule chose ou de deux choses aujourd'hui, c'est laisse faire. Et la deuxième chose, c'est n'oublie pas que la victoire de la croix, elle est plus grande que la victoire de l'épée. On va se lever ensemble, on va prier, que Dieu vous bénisse. On va prier, on va dire à notre Dieu, on va parler d'abord à notre âme et dire à notre âme, laisse faire maintenant. Et puis on va parler à Dieu, on va lui dire, Seigneur, aujourd'hui je te laisse toute la place. Aujourd'hui je te laisse toute la place et c'est toi que je veux voir agir. C'est ton action que je veux voir dans ma vie. Ce n'est pas mon action à moi. Ce n'est pas ma solution à moi. Ce n'est pas la solution d'un homme. Aujourd'hui, c'est ta solution que je veux voir dans ma vie. Aujourd'hui, c'est ta délivrance que je veux voir dans ma vie. Aujourd'hui, je m'accroche à toi. Aujourd'hui, je m'en remets à 100% à toi parce que tu es celui qui se lève le dernier. Parce que tu es mon rédempteur et que tu te lèves le dernier et qu'après toi, plus personne ne peut se lever, parler, agir dans ma vie. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône, Seigneur, avec tes enfants. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, avec tes fils, avec tes filles, avec ton assemblée. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement d'agir. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, de travailler en nous afin que nous ayons cette confiance, afin que nous ayons cette foi pour lâcher prise. Pour aujourd'hui, Seigneur, te laisser faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te laisser faire. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus tenir. Nous ne voulons plus te résister. Nous sommes fatigués, Seigneur. Fatigués, Seigneur, de te résister. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que tu prennes toute la place. Aujourd'hui, ce que nous voulons, Seigneur, c'est voir ton amour. Aujourd'hui, ce que nous voulons, Seigneur, c'est voir cette affection que tu as mis en nous. Cette affection complète. Toute cette affection que tu as mis en nous. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons voir. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons juste te faire confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons ranger l'épée. Aujourd'hui, nous ne voulons plus combattre avec nos propres armes. Aujourd'hui, nous choisissons la victoire de la croix. Parce que la victoire de l'épée a trop duré. Parce qu'on a trop essayé d'obtenir la victoire de l'épée. Aujourd'hui, on choisit la victoire de la croix. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on s'agenouille devant toi. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on lève les mains vers toi et on te dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux la victoire de la croix. Aujourd'hui, j'ai assez essayé d'avoir la victoire de l'épée. J'ai assez essayé de couper des oreilles. Aujourd'hui, je veux la victoire de la croix. Aujourd'hui, je veux voir le tombeau vide. Aujourd'hui, je veux voir la croix vide. Aujourd'hui, je veux voir que tu agis dans ma vie. Aujourd'hui, je veux voir que tu as fait quelque chose. Parce que je sais, Seigneur, que ce n'est pas encore fini.
Je sais, Seigneur, que toi, tant que tu n'as pas parlé, alors les autres peuvent encore parler. Tant que tu n'as pas agi, les autres peuvent encore agir. Mais au moment où tu choisis d'agir, au moment où tu choisis de lever ta main, plus personne ne peut lever sa main, plus personne ne peut agir. Aujourd'hui, nous voulons te faire confiance, Seigneur. Je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Fais confiance à ton Dieu. Ce n'est pas Fais confiance à ton Dieu. Aujourd'hui, dis à ton Dieu, fais cette prière. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. C'est pas facile. C'est pas facile de te faire confiance, mais je te fais confiance. Pour ma famille, c'est pas facile de te faire confiance, mais je te fais confiance. Pour mon couple, c'est pas facile de te faire confiance, mais je te fais confiance. Pour mon travail, c'est pas facile de te faire confiance, mais je te fais confiance. Aujourd'hui, je te laisse tout. Aujourd'hui, je dépose tous mes fardeaux devant toi.